Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Au sommaire de cette édition, le président du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a été entendu ce matin par le doyen des juges au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Au sortir de l'audience, ses camarades se disent optimistes. Les détails dans ce journal. Le ministre du Commerce a inauguré ce matin un nouveau centre commercial au quartier Lakouroussou, dénommé City Mall Déco. Objectif: développer le commerce dans la ville de Niamey. À suivre également les échos dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce 20h de ce lundi 6 mars 2023 sur la télévision Dounia. Je l'ai annoncé à l'instant dans les titres. Le président du REPAD et coordonnateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, placé sous mandat de dépôt il y a de cela quelques semaines à Kolo, a été entendu ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey par le doyen des juges dans l'affaire dite événement de Tamou. Je vous propose de suivre Sanoussi Mahaman, il est le secrétaire général du REPAD. Nous avons toujours clamé son innocence et qualifié son arrestation puis sa détention d'arbitraire. Vous le savez, au début il était poursuivi pour production et diffusion des informations de nature à troubler l'ordre public, puis par complicité, accusé pour complicité d'incendie volontaire dont les auteurs, les co-auteurs ne sont pas identifiés. On a échangé avec nos avocats en tant que M62 qui défendent les condamnateurs et nous ont rassurés. Ils ont dit que les camarades Abdoulaye a été entendu, c'est dans le cadre de la procédure. Nous avons confiance. Inch'Allah, il va sortir grandi. Il sera innocenté par la justice. Et Abdoulaye et tous les camarades qui militent au sein de cette organisation ne se reprochent rien. Notre comportement le prouve. Il y a eu une enquête de moralité sur le camarade Abdoulaye. Rien de grave lui a été reproché. Tous les témoignages ont montré que c'est quelqu'un qui a un bon comportement, qui a le souci de respect de la loi, qui est en bon terme avec tout le monde. Mais il est un camarade défenseur des droits humains et de la démocratie. C'est dans le cadre des activités de notre organisation et de la défense des droits humains, surtout les victimes de l'affaire de Tamou, qu'il a été arrêté. Et aujourd'hui, il est venu, c'est dans le cadre de la procédure. Nous interpellons les autorités, nous interpellons la justice pour que cette détention arbitraire cesse, pour que Abdoulaye recouvre sa liberté et qu'il rentre dans sa famille. Sa place n'est pas à la prison, sa place est dans l'espace civique et démocratique où il a toujours défendu les valeurs et les principes de la République. Il va repartir à Kolo, mais la procédure aujourd'hui, je crois qu'il a été entendu. Il a donné tous les éléments pour prouver son innocence et ses avocats aussi ont démontré que Abdoulaye Seydou, pour tout celui qui le connaît, il ne peut ni de près ni de loin être associé dans une telle entreprise criminelle. Nous le savons, nous l'avons toujours dit que c'est pour noyer le poisson. Mais sinon, une organisation qui a fait son travail dans le respect des règles de l'art. Et ce qu'on a dit a été confirmé par la Commission nationale des droits humains. On ne peut pas sauter des coqs à l'âne pour trouver un alibi juste pour l'arrêter. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, ils ont compris, l'opinion a compris qu'en arrêtant Abdoulaye, on ne peut pas décapiter le mouvement M62. Il y a beaucoup d'Abdoulaye au sein de ce mouvement et nous gardons espoir. Nous savons très bien que Abdoulaye sera libéré
parce qu'il n'a rien fait, Inch'Allah, et il n'est pas en contentieux ou en conflit avec la loi pénale. Cérémonie de baptême ce matin d'un nouveau centre commercial dénommé City Mall Déco, situé au quartier Lakouroussou, non loin du rond-point église. Une cérémonie de baptême présidée par le ministre du Commerce Al-Kash Al-Ada Al-Mokhtar Kane et Ismaïla Dandi pour le compte rendu. City Mall Déco, c'est le tout nouveau centre commercial où s'y trouvent divers articles importés. C'est l'inauguration de ce joyau qui réunit autorités politiques, parents, amis et connaissances. Pour le protocole, c'est d'abord l'honorable député maire, président du conseil de ville de Niamey, qui a exprimé l'enthousiasme et le plaisir pour la ville de Niamey qui abrite ce joyau qui va sans nul doute contribuer au développement socio-économique de Niamey. La ville de Niamey est toujours enthousiaste lorsque des jeunes concitoyens ont l'ingénieuse idée de nous rapprocher toujours un peu plus de la civilisation. Parce qu'effectivement, les produits que City Mall va proposer sont des produits qu'il faudrait aller chercher très loin, ailleurs. Aujourd'hui, ils sont à la disposition de nos concitoyens et nous ne pouvons que remercier et encourager ce jeune promoteur. Le promoteur Hafizou Dodo a ensuite fait une brève aperçu des articles de City Mall. Le City Mall Déco, bâtiment majestueux de 4 étages et d'une superficie totale de 2500 m², offre à sa clientèle une gamme variée d'articles, qualité supérieure allant de simples accessoires de cuisine ou plus appareils électroménagers et électroniques, en passant par la décoration de l'intérieur et du bureau. La concrétisation de ce projet a été rendue possible grâce à l'investissement substantiel consenti par ma modeste personne et à la collaboration étroite et de tous les acteurs qui ont cru en notre vision, le City Mall Déco. Et un symbole de notre volonté irréprochable et promouvoir le développement économique et social de notre pays. Le ministre du Commerce a pour sa part félicité et encouragé le promoteur pour l'initiative qui cadre avec le programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République. Je voudrais tout d'abord féliciter M. Hafizou pour cette initiative au nom du gouvernement. Initiative qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, à plus d'un titre. D'abord, le programme, du moins de cet objet qu'il vient de finaliser, rentre parfaitement dans le cadre de la modernisation de la ville. Il contribue au programme Niamey-Niala parce que le bâtiment qu'il abrite, un bâtiment, il vient de le dire, de plusieurs étages avec ascenseur, cela dénote de sa volonté de modernisation et du réseau de distribution également. City Mall Déco est un véritable cadre de rencontre pour les populations afin de les satisfaire dans plusieurs domaines. Outre sa contribution dans le développement économique, City Mall Déco, qui vient de voir le jour, offre aux jeunes Nigériens à travers ses services plus de 3000 emplois directs et indirects. Il facilite aussi l'acquisition des produits importés à moindre frais. Un bel exemple à suivre. Autre aspect de cette édition, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé ce matin dans l'enceinte de l'École nationale de la protection civile au lancement d'une vague de formation sur les technologies de surveillance intelligente, initiée par la Direction nationale de la protection civile en partenariat avec l'Organisation internationale de la protection civile au profit des stagiaires de la 7e promotion
de la dite école. Objectif, renforcer leurs capacités de l'évaluation des risques. Le compte rendu de la rédaction. Cette cérémonie marque le lancement d'une série de formations organisées par la Direction générale de la protection civile en partenariat avec l'Organisation internationale de la protection civile sur les technologies de surveillance intelligente. Son objectif, renforcer les capacités des structures de la protection civile dans l'évaluation des risques de catastrophe au moyen des technologies de surveillance intelligence. La tenue de la deuxième session de formation au Niger est la preuve de la confiance que l'Organisation internationale de protection civile a placée au Niger, plus particulièrement à la Direction générale de la protection civile du Niger pour accueillir la dite formation. Aussi, ceci dénote également de la bonne coopération entre le Niger et l'OIPC, dont on est pays membre depuis 1977. C'est le lieu pour moi de remercier l'OIPC et de lui témoigner notre gratitude et que le Niger reste toujours disponible et disposé à accueillir les activités de l'Organisation internationale de protection civile. Chers stagiaires, chers étudiants, je vous invite donc à rester attentifs et assidus durant ces 2 semaines de formation qui intègrent le progrès de la formation des licences de protection civile et dont le contenu vous servira dans vos futures fonctions dans vos pays respectifs. Vous serez les premiers à bénéficier de cette formation en tant qu'étudiants de l'ENPC. Recevez, chers formateurs, messieurs les formateurs, recevez ici l'expression de ma reconnaissance d'avoir bien voulu nous accompagner dans cette formation avec votre expérience et expertise dans le domaine des technologies de surveillance intelligente. Le représentant de l'Organisation internationale de la protection civile, après avoir présenté sommairement les actions menées par son organisation, a relevé l'importance des technologies pour réduire les risques potentiels. Les technologies modernes utilisées au sein du Centre international de coordination et de veille permettent aux spécialistes compétents de travailler sur la réduction des conséquences et des risques des catastrophes d'origine naturelle ou humaine. Par exemple, les outils cartographiques permettent d'analyser les terrains, de calculer et générer les risques potentiels et de prévenir les décideurs avant l'arrivée d'une catastrophe. Mais la thématique cardiale que nous étudierons est l'utilisation des drones, qui sont un outil primordial dans l'évaluation des risques, la prévention, le sauvetage des victimes et la cartographie des terrains. Lançant la formation, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation s'est réjoui de la bonne santé et de la coopération entre la Direction générale de la protection civile et l'Organisation internationale de la protection civile avant de revenir sur cette formation, tout en appelant les participants à accorder plus d'attention afin d'approfondir leurs connaissances. Le thème de la Journée mondiale de la protection civile de cette année, qui porte sur le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, cadre parfaitement avec cette session de formation. Aussi, cette formation axée sur les technologies de surveillance intelligente viendra-t-elle renforcer utilement les capacités de nos étudiants et compléter leur formation afin de les rendre plus aptes à accomplir leur mission, notamment celle de porter assistance et secours en situation de péril en tout lieu et en tout moment. C'est pourquoi, chers étudiants, je vous exhorte à suivre cette formation avec beaucoup d'attention, car elle apportera un plus à vos connaissances initiales et vous permettra de maîtriser les différentes techniques de surveillance intelligente qui vous sera sans nul doute utile dans votre vie active. Je relève à votre attention que vous êtes la première promotion à bénéficier de cette formation. À vous, formateurs, en tant qu'experts, je vous demande d'être patient et de passer le message avec une pédagogie qui permette aux étudiants de bien assimiler les différents outils de surveillance intelligente. Cette formation est la deuxième du genre à se tenir au Niger après celle de 2022. Elle est destinée aux stagiaires de la 7e promotion en licence professionnelle de protection civile de l'École nationale de la protection civile et comporte 33 candidats de 12 pays d'Afrique qui sont le Bénin, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali,
la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Niger. Poursuivons cette édition avec l'État du Niger qui s'est engagé à promouvoir la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Dans ce cadre, des projets sont initiés en vue d'accélérer l'éducation de la fille. C'est le cas notamment du programme d'appui à la promotion de la fille dans l'éducation. Découvrons ensemble ce projet. L'éducation est inéluctablement liée au progrès social et économique de n'importe quel pays à travers le monde, mais en dépit des progrès significatifs enregistrés dans les différentes régions du monde et au Niger en particulier, l'accès des femmes à l'éducation et surtout leur maintien dans les structures d'apprentissage restent très limités que ceux des hommes, créant ainsi un déséquilibre lourd de conséquences. L'égalité du genre est donc l'objectif fondamental de la politique du genre adoptée par le Niger depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, œuvre inlassablement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille en particulier. C'est un programme qui vient renforcer les efforts de l'État dans le domaine du maintien de la jeune fille à l'école. Ce programme est orienté dans les secteurs de la recherche agricole, la biotechnologie, la biologie moléculaire et dans les autres domaines également de la formation spécialisée technique et professionnelle. Il vise la promotion de l'éducation des filles brillantes à l'école, mais issues de familles démunies. Ce programme, c'est un programme de bourse d'excellence de la CEDEAO. Donc vous conviendrez avec moi, il est financé par la CEDEAO à travers le centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Donc peuvent bénéficier de ce programme les candidats qui remplissent les conditions de vulnérabilité, comme il est dit, des filles et garçons brillants dans des filières scientifiques. À cet effet, une brochure a été élaborée que nous avons mise à la disposition de nos directions régionales. Donc, quiconque peut postuler prendre attache à nos directions régionales de la promotion de la femme et la promotion de l'enfant dans les 8 régions. Le programme d'appui à la promotion des filles dans l'éducation a réduit considérablement la souffrance de ces jeunes. Les émotions sont énormes, car l'appui, ça m'a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses, m'a permis d'être dépendante, c'est-à-dire payer mes frais de scolarité, mes fournitures, m'inscrire à l'ESCAO pour suivre des cours d'anglais, engager des répétiteurs pour me dispenser les cours. Je payais un moyen de déplacement grâce à l'appui. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des hautes personnalités, à savoir les membres de la CEDEAO, qui viennent chaque année pour superviser et qui font aussi des visites à domicile. En tout cas, les avantages que j'ai tirés via cette bourse que j'avais acquise au niveau de la CEDEAO, ça m'a vraiment impacté du point de vue socio, économique et académique. Oui, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est issu d'une famille vraiment pauvre. Et je crois bien que ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir poursuivre les études. Grâce à cette bourse d'études de la CEDEAO, ces jeunes garçons et filles portent aujourd'hui haut leurs rêves et aspirations après des années d'adversité. Si ce n'est pas avec l'aide de la CEDEAO, là, je crois bien que je ne fais que... J'allais en tout cas suspendre les études à ce niveau, parce que je n'ai aucun moyen en tout cas pour pouvoir poursuivre les études supérieures. L'avantage, c'est un peu inestimable, car ça m'a appris à découvrir tous mes besoins sur le plan de l'éducation. La CEDEAO, je n'ai pas trop de mots ni d'expressions qui peut suffire pour les remercier. Je remercie tout le personnel du ministère ainsi que les membres de la CEDEAO qui sont comme une famille pour moi, car ils m'ont aidé dans beaucoup de choses. J'encourage les filles à se battre
à persévérer, c'est-à-dire à se battre pour ce que l'on veut. Conscient de la nécessité d'agir, le centre de la CEDEAO a décidé de se joindre aux côtés des autorités du Niger à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour améliorer la prise en charge des filles et garçons en scolarité issus des familles indigentes. Direction Maradi à présent pour parler politique avec la présentation hier dans le village de Radi, commune rurale du Safo, département de Madarumfa, des membres du bureau de la coordination départementale de la formation politique Aden Karkara de Madarumfa dirigé par Elhaj Sani Atia. C'était au cours d'un grand meeting organisé pour la circonstance. Alzuma Seni Soumaïla Abdelkader Iliassou depuis la capitale économique. Ils étaient des milliers et des milliers de militantes et militants du parti Alternance démocratique pour l'équité au Niger, ADN Karkara, à se rendre dans le village de Radi, de la commune rurale de Safo, pour participer à ce méga meeting de présentation des membres du bureau de la coordination départementale ADN Karkara de Madarumfa. Ainsi, c'est dans une effervescence politique digne de ce nom, marquée par une mobilisation exceptionnelle, que les membres du tout nouveau bureau, dirigé par Mohamed Sani Lawalidi Atia, ont été présentés aux militantes et militants. En sa qualité de membre fondateur du parti ADN Karkara, Elhaj Sani Atia a publiquement pris l'engagement de travailler sans relâche pour le rayonnement de leur formation politique au sein du département de Madarumfa. Mun yi wannan taro da sunan Madarumfa gaba daya. Kuma wannan taro yana da huskoki da yawa. Na farko dai taro ne na siyasa don mu sanarwa ta gwada mu mutane jagorori na wannan departement gaba daya. Muna fatan wannan biro da muka yi ya ɗauki aikin shi a ci gaba da aiki, kuma mu muna shirye, ni na ɗauki wannan ne president na departement, in Allah ya yarda za mu kama tsakaninmu da duka waɗanda firzuka na kwamin-kwamin. Daga yau insha Allah mun kama aiki kenan, kai in Allah ya yarda mu sai mu ce nan ma da ranwa ko gobe ake zaɓe mun shirya in Allah ya yarda. Muna fatan Allah ya ba mu nasara duk zaɓuka masu zuwa mu lashe waɗannan kujerun da yarda Allah. Ku sha abin da kowa za zuwa ya karda a garinsu daga inda ya taho. Kuma ya da ga shi shugaban ƙasa Alhaji Bazum Muhammad, Allah ya kare shi, ya ba shi ƙarfin iko don aikin da ya ɗauko ya cika alƙawari ga al'umma duka na Nijar baki ɗaya. Le programme du parti ADN Karkara pour le bien-être des populations et son engagement aux côtés de la mouvance présidentielle étaient également des messages véhiculés au cours de ce meeting. Le président élu, à la personne de M. Mohamed Lawali Sani Atia, qui a pris l'engagement aussi d'accompagner la population pour son bien-être, qu'il a eu à expliquer à la population de Madarumfa qui a participé à la cérémonie l'ambition de l'ADN Karkara dans la région de Maradi et au-delà dans le Niger tout entier. Le soutien que ADN Karkara continue d'apporter au président de la République dans sa mission de consolider les différents acquis qu'on a eu à faire au nom du développement de la population du Niger. Ce meeting de présentation des membres du bureau de la coordination départementale de Madarumfa, qui a mobilisé environ 6000 personnes, selon les organisateurs, est également un cadre qui invite les militantes et militants à se mettre en ordre de bataille pour la conquête démocratique du pouvoir de l'État à travers les urnes. Nos reporters Amina Abdou et Jibel Ousmane se sont intéressés à l'engouement des donneurs de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine CNTS, des donneurs qui viennent en grand nombre donner leur sang dans l'optique de sauver des vies humaines. Suivons ensemble les reportages. Donner son sang, c'est sauver des vies, a-t-on coutume de dire. Le Centre national de transfusion sanguine CNTS est un centre créé pour assurer la collecte de sang auprès des donneurs
afin de le distribuer aux formations sanitaires dont les patients sont dans le besoin. Des besoins qui sont au-dessus des poches de sang reçues par le CNTS. Pas tout à fait, parce que vous savez, nos pays sont confrontés à la réticence aux dons de sang. Des fois c'est culturel, des fois c'est lié à une insuffisance de communication. À Niamey, nous avons besoin de pas moins de 200 donneurs chaque jour. 200 donneurs chaque jour pour satisfaire aux besoins d'environ 70 formations sanitaires quand même, hein, qui font les commandes en produits sanguins. Donc Niamey, c'est un centre où nous devons sortir tous les jours pour aller vers les donneurs, pour organiser des collectes, donc ceux qui nécessitent vraiment une certaine logistique et certains moyens humains et financiers. Niamey, quand je dis 70 formations sanitaires, c'est à peu près 15 formations publiques et plus de 50 formations sanitaires privées qui font les commandes en produits sanguins. Ils sont nombreux, les donneurs, tout âge confondus, qui se rendent au CNTS pour donner leur sang. Je suis venu donner du sang pour ceux qui n'ont pas, ou bien pour ceux qui ont besoin de ça, quoi. Je suis venu à... Non, je viens souvent. Je lance un appel à tout celui qui sait qu'il peut donner, de venir volontairement pour donner, parce que c'est très important. J'ai 44 ans. Donner du sang. C'est la première fois? C'est la première fois. C'est ma soeur qui est... On va faire opération à ma soeur. J'ai venu donner du sang. Tout celui qui est en bonne santé, j'ai venu donner du sang à celui qui est malade. C'est comme sauver la vie. 18 ans. J'ai 18 ans. Je suis venue donner mon sang parce que mon frère est malade et en a besoin. Pour une mobilisation de tous en faveur du don de sang, la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine CNTS lance cet appel. Merci de donner cette opportunité pour lancer cet appel à la population pour qu'ils viennent nous aider tout simplement à sauver des vies. Parce que le don de sang n'est autre chose que, entre guillemets, sauver des vies. C'est une action très noble de donner son sang et la rétribution, la récompense est énorme en fait. Le seul fait de savoir qu'en donnant son sang, on peut sauver une ou même plusieurs vies, je pense que c'est un geste qu'il faudrait quand même réaliser pour nous accompagner à accomplir notre mission. Toujours donc, vous savez, au Niger, un gros avantage que nous avons, c'est que les autorités au plus haut niveau sont impliquées dans la mobilisation de la population en faveur du don de sang. Je me permets de citer l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, plus récemment son épouse. Vous avez vu sur les chaînes de radio-télévisées où au niveau des 8 régions, il y a eu une mobilisation générale en faveur du don de sang. Je me permets de rappeler que suite à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a quelques mois, la population a suivi l'élan de solidarité puisqu'il a lui-même fait un don de sang. Et suite à cet appel-là, donc le mois qui suivait le geste de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était le seul mois, à ma connaissance, où nous avons eu plus de 99% du taux de satisfaction des besoins en produits sanguins. Les gens ont entendu l'appel, ils ont réagi et ils ont manifesté leur volonté d'aider le Centre national de transfusion sanguine. À noter que suite à l'appel du président de la République en faveur du don de sang, plus de 500 poches de sang ont été collectées les jours qui ont suivi, ce qui correspond à près de 99% du besoin en poches de sang. C'est pourquoi une mobilisation de tous en faveur du don de sang s'avère nécessaire. Parlons toujours santé dans cette édition avec l'agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique qui a suspendu la vente de 2 produits, à savoir Carbotou enfant et adulte, à travers une note circulaire qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Plus de précisions dans ce reportage de Fatiatou Inoussa et Jibril Ousmane. Depuis une semaine, circulent sur les réseaux sociaux
une note interdisant la commercialisation et la consommation de deux produits. Il s'agit du Carbotou 5% et le Carbotou 2%. C'est pour vérifier l'authenticité des produits que l'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique ANRP a décidé de les retirer. Donc le produit en question, comme vous avez vu sur l'alerte, il y a une suspicion. Donc on est à l'état de suspicion. Et dans le cadre de la protection de la santé publique, même en cas de suspicion, la réglementation nous impose de retirer les lots des produits suspectés et de les mettre en quarantaine. Donc c'est dans ce cadre-là que ces deux produits ont été, en tout cas l'annonce a été envoyée grand public, puisqu'il y a aussi un mécanisme de retrait de l'eau au niveau des fournisseurs qu'on ne diffuse pas, qu'on envoie aux différents importateurs. Mais cette fois-ci aussi, on s'est dit qu'il y a des personnes sûrement qui ont les produits chez eux. Comme ils ne font pas partie de la chaîne de distribution, on a jugé utile de faire cette note pour alerter les consommateurs d'arrêter la consommation des deux produits. La surveillance des produits pharmaceutiques se fait de plusieurs manières, a expliqué la directrice générale de l'ANRP avant de lancer un appel à la population. La surveillance se fait à plusieurs niveaux. Il y a le laboratoire qui fabrique, qui met en place un système de surveillance. Il y a aussi l'autorité compétente, donc au Niger, qui est l'agence qui est en charge d'évaluer les dossiers. Vous avez aussi le consommateur. Donc, avec les trois, s'il y a une suspicion, on a l'obligation de retirer. Donc, c'est pour cela qu'on met en place cette surveillance-là. Donc, l'appel que nous lançons à la population, comme il est dit au niveau de l'alerte, c'est d'arrêter la consommation des produits et de les ramener soit au niveau de la pharmacie, soit au niveau d'un centre de santé le plus proche. On appelle aussi pour d'autres produits vraiment la population, puisque c'est elle qui consomme les produits. Vraiment en cas d'événements indésirables, en tout cas de tout défaut qu'ils constatent sur un produit, et on les encourage beaucoup à notifier. Pour préserver son bien-être, il est conseillé de ne pas prendre des médicaments sans prescription médicale, car, a-t-on coutume de dire, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire. C'est sur cet élément de Fatiatou Inoussa que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, restez en compagnie des programmes de la télévision en continu. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Le Ben Cinéfac, au nom de tous les membres du Cinéfac, a le profond regret d'annoncer le décès du camarade Béchir Lawali Abdou, de son vivant enseignant en technique d'audiovisuel à l'école de formation artistique et culturelle EFAC de Maradi, membre actif du Ben Cinéfac, décès survenu le samedi 4 mars 2023 à la suite d'une maladie. En ces circonstances douloureuses, le Bureau exécutif national présente ses condoléances les plus attristées à l'endroit de sa famille et ses proches d'une part et d'autre part à l'ensemble du corps enseignant et à l'administration de la Direction régionale de la culture de Maradi. A dukkan wasu shagulgulan aure ko na biki, suna, foyandi da sauransu, ko kuma buɗe baki a lokacin azumin Ramadan, ku yi amfani da yawur mafi daɗin ɗanɗano da inganci, wato tukunos. Yawur tukunus an sarrafa ta ne da nonon shanu tsantsa. Tukunus na ƙara muku farin ciki, annashuwa da kuzari. Za ku sami yawur tukunus a birnin Yamai da sauran jihohin Nijar.
Tukunus abinci ne gangariya wanda kamfanin Eniprol ke sarrafawa a cibiyarsa da ke unguwar Zone Industrial ta birnin Yamai. Domin neman ƙarin bayani ku kira 227-27-61-61 ko 227-80-61-61. Yawur Tukunus cikakkiyar madara mai inganta rayuwar ɗan adam. Il a osé. Oui, Saleh et Fils, à travers la société Saleh et Fils Industrie, a ouvert la première usine de fabrique de tuyaux plastiques pour conduits électriques. Une première, et c'est le Niger qui gagne. La société Saleh et Fils Industrie fabrique les tuyaux isorange ou tubes orange pour vos installations murales et les tuyaux complexes ou tubes gorge pour les installations électriques dans vos plafonds. Ces tuyaux sortent dans des machines de la dernière technologie avec une qualité extraordinaire et un prix en dessous de tout ce que vous connaissez dans la sous-région. Venez en juger de vous-même. La mission de la société Saleh et Fils Industrie est triple. Contribuer à l'économie du Niger, faciliter l'achat et la vente aux Nigériens et sécuriser vos installations. La société Saleh et Fils Industrie se trouve au quartier Dar es Salaam, sur le Grand Boulevard, juste après l'ancien pavé. Téléphone 98 57 67 50 80 50 50 53. Email société.sahel.industrie@gmail.com. Les tuyaux du Sahel, c'est désormais au Niger. Wai burkula ba funara a wani anne bero da milin bero kan ga sigiti amadu hijai dadu hijai mo amuwa ninga kurnyo ga yemu dir koina no hija da badne kan ga na mu kurnyo ga yinga windora inga fuura kati amu wani hiniya mo me ngwari kan ga kanu du misal mata dai sirri beri ne kan ga ti arom dadi arom dadi hay kulkan gati hay kanga kan de ni bungara kanga na aron foye mamansi arom dadi isini gati kal edi Niger labora yadin mono kapalo kasigini oriba ingano gona gada hay kulkan gati Niger labo talato me ame we boraise woy boray wannan fanda arom dadi kadu karan kunye gayi arom ne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonjour Alain.
Je m'appelle Ali Kadri. Je suis agent des impôts. Lui, c'est mon chef, Abdul Nasser. Bonjour, monsieur. Nous sommes en train de faire le recensement des maisons en faisant de porte à porte.